Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avec vous Flavel Beverly de la chaîne Nimeo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau chapitre, d'accord? Donc, nous allons commencer à utiliser les canvas. Donc, les canvas avec HTML et JavaScript. Donc, nous allons apprendre à créer des jeux vidéo, comment est-ce qu'on anime les jeux vidéo et aussi créer des interfaces graphiques avec Canvas. Donc, Canvas, c'est une interface HTML qui vous permet de créer facilement, sans difficulté, les différentes graphiques, que ce soit les cercles, les rectangles, les tirés. Et accompagné de cela, vous avez de la possibilité de déplacer avec les différentes touches du clavier, d'accord? Donc, il y a de ceux qui l'utilisent aussi pour créer les jeux vidéo et tout, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous vous intéressez beaucoup à ce type de vidéo ou bien de projet, donc je vous demande de nous suivre jusqu'à la fin. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons travailler sur les canvas. D'accord? Donc, à fur et à mesure, nous allons évoluer étape par étape jusqu'à atteindre un niveau où on va certainement créer un mini-jeu vidéo, apprendre à utiliser tout ce que nous avons appris tout au long de la formation. D'accord? Donc, pour commencer, nous allons venir rapidement sur notre éditeur de texte. D'accord? Donc, notre éditeur de texte qui est là. Donc, Canvas, c'est quoi? Nous allons tout simplement créer une balise HTML, donc Canvas. Donc Canvas qui est là, automatiquement. Donc c'est lui Canvas. Donc lorsqu'on revient un peu sur notre navigateur, lorsqu'on actualise, on voit que nous n'avons rien concrètement. Pourquoi? Parce que il n'a encore aucun contour ou bien aucune forme. D'accord? Donc lorsqu'on essaie un peu d'inspecter, on essaie de voir au niveau de notre élément, vous allez constater que là, à ce niveau, donc là, nous avons bien notre canvas qui est là. Donc, lorsqu'on essaie de cliquer là-dessus, vous voyez notre canvas qui est là, qui nous donne une petite interface qui est au niveau de notre écran. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer de l'élargir, lui donner également un contour pour essayer de le repérer beaucoup plus facilement. D'accord? Donc, on va revenir au niveau de notre navigateur ici. Donc, on va venir à ce niveau. On va créer une balise, donc canvas. On va lui donner une petite forme, donc on va lui donner un border. Donc on va lui donner un border, on va lui donner 4 pixels. Donc solide. Et puis on lui donne une couleur de RGB. Lorsqu'on essaie un peu d'actualiser pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on voit bien notre interface qui est là. Bon, on va essayer de lui donner peut-être une couleur qui peut se repérer. Donc on va essayer de lui donner peut-être une couleur qui peut se repérer beaucoup plus facilement. D'accord? Donc on va essayer de lui mettre le noir pour voir. Donc là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous voyez la couleur, comment est-ce que ça s'affiche, d'accord? Donc là, ça, c'est notre interface. Donc c'est cette interface qu'on appelle Canvas. C'est à l'intérieur de cette interface que nous allons travailler nos différents éléments que nous allons animer et créer, d'accord? Donc on revient un peu à ce niveau. Donc une fois qu'on a fini, on vient tout simplement au niveau du JavaScript, d'accord? Donc au niveau du JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement déclarer une constante. Donc au niveau de cette constante, on va lui donner un nom. Donc, Canvas. Donc Canvas comme l'élément que nous avons envie de créer. Donc on document. Nous allons juste pointer notre élément. D'accord? Query. Donc query selector. Donc là, on pointe notre élément Canvas. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, on lui donne donc un Canvas. Canvas point. Donc on lui donne un widget. D'accord? Donc un widget, on lui donne un window point widget, inner widget. On donne inner width, d'accord? Donc inner width, en fait, ça c'est juste pour élargir notre élément au niveau de tout notre écran, d'accord? Donc là également, on fait la même chose. Donc on prend notre canvas point edge, d'accord? Donc ça c'est par rapport à la hauteur de notre élément, d'accord? Donc on donne également un window point inner edge, d'accord? Donc on lui montre un point virgule, on essaie de revenir pour voir notre élément. Donc là, lorsqu'on essaie de voir, bon, attendez, je vais fermer celui-là. Donc là, lorsqu'on essaie de voir, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre élément a pris
une grande partie de notre, de notre écran, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons tout simplement venir à ce niveau. Attendez, à ce niveau, donc remettre la couleur qui était là, d'accord? Donc on va là, remettre le blanc. Donc là, ouais, voilà notre canvas qui est là. Donc c'est à l'intérieur de cette interface que nous allons travailler notre élément, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons définir un contexte, d'accord? Donc on va faire d'abord une constante, donc contexte. En fait, le contexte que nous allons définir tout à l'heure, c'est l'élément qui va nous permettre de travailler notre canvas, d'accord? Donc canvas.get context. Contexte. Donc le contexte contient normalement une définition. Donc la définition, c'est soit le 2D. Bon, il y a également le 3D. Par contre, le 3D, c'est la version un peu améliorée. Donc ça peut-être avec le temps, à fur et à mesure que nous allons avancer dans nos projets, nous pourrions plus ou moins en parler et tout, d'accord? Donc pour l'instant, c'est un peu à ce niveau que nous allons nous arrêter. Donc lorsqu'on essaie un peu de venir là, on voit absolument rien, pas grand-chose, d'accord? Donc on revient. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Nous allons tracer, d'accord? Donc nous allons mettre un rectangle, ok? Donc le rectangle, comment est-ce que nous allons le tracer? Donc on va premièrement définir un canvas dans un contexte, d'accord? Donc le contexte, on va le mettre, donc là on va mettre un peu de l'espace pour essayer de bien différencier nos éléments. Donc contexte, point. Donc file rect, d'accord? File rect, automatiquement, donc là nous avons normalement la hauteur de notre élément, donc la hauteur c'est, donc on lui donne un 300, d'accord? Donc également un 300 et à ce niveau on lui ajoute un 100 également, d'accord? Donc lorsqu'on essaie un peu de mettre en point, virgule, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, voyez ce que nous avons par défaut en fait c'est en noir qu'il est tracé, d'accord? Donc la couleur est en noir. Par contre, on va essayer de changer un peu la couleur pour voir. Donc là, on va venir, on va mettre en contexte. Encore contexte, contexte, point, non, file, file style, d'accord? Donc file style. Donc file style, on va lui donner une couleur red par exemple. Donc une fois qu'on revient actualiser pour voir. Là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? File style, attendez, on va essayer de les déplacer à ce niveau, d'accord? Donc on essaie de mettre un peu en haut. Donc là, à ce niveau. Donc là, automatiquement, donc par défaut, c'est la première couleur en fait qui est prise en compte, puisque la première couleur prise en compte, c'est la couleur par défaut qui est le noir. Donc automatiquement, la couleur rouge avait du mal à prendre le dessus. Voilà pourquoi. Donc là, lorsqu'on vient, on va du genre ajouter. On va ajouter d'autres éléments. Donc là, on peut faire tout simplement on peut tout simplement faire un copier-coller de nos éléments et puis les dupliquer, d'accord? Donc là, on va à ce niveau, d'accord. Donc là, on va mettre un jaune, donc yellow. Et puis celui-là, on va les laisser par défaut, hein. On va les laisser par défaut en black. D'accord, donc là, on va lui donner normalement un 800. D'accord, un 800 sur. Qu'est-ce qu'on va faire? Un 800 sur 100. Donc on va lui donner un 800 sur 100 et celui-là, on va lui donner un 800 sur 500. D'accord, un 800 sur 500. Donc on va essayer un peu d'actualiser pour voir. Donc voilà, nous avons nos différents éléments qui ont pris forme. D'accord, donc là, également, il est en jaune. Donc ce que nous allons faire, nous allons faire un copier-coller. On va le mettre en black. On va mettre le black, d'accord? Donc black. Donc, essayons un peu, on va actualiser pour voir. Donc là, voilà nos éléments qui ont pris forme. Donc là, nous sommes en train de créer nos différentes canvas, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons maintenant créer un cercle, d'accord? Donc le cercle, nous allons le créer à partir de quoi? À partir de différents éléments, d'accord? Donc nous allons premièrement définir. Donc déjà là,
par rapport au cercle, nous n'avons pas la possibilité de créer un cercle tout simplement, d'accord? Donc nous avons d'abord créé un arc, donc un demi-cercle, d'accord? Donc c'est à partir de ce demi-cercle que nous allons du jour créer un cercle, donc en multipliant ce demi-cercle par x2, donc on va essayer, vous allez voir tout à l'heure. Donc nous allons premièrement créer un CTX, d'accord? Donc en contexte point, euh, begin, d'accord? Donc begin path, d'accord? Donc begin path, on va lui donner normalement rien, ok? Rien. Et on vient, là, on va définir maintenant un arc, d'accord? Donc un CTX arc, d'accord? Donc contexte.arc, on définit l'arc, donc l'arc, nous allons lui donner premièrement la taille, donc là nous avons, bon, je pense que 200 c'est par rapport à la hauteur, et puis là nous avons maintenant 30, donc la taille de notre cercle, d'accord? Notre arc, suivi par mat, donc mat.pi, donc pi qui est la somme, donc le demi-cercle de notre élément, d'accord, fois false, donc juste pour vérifier la fonction, d'accord, si elle est vraie, d'accord, donc là lorsqu'on revient, bon pour l'instant on voit rien parce qu'il il n'a pas de couleur, d'accord, donc là ce que nous allons faire c'est quoi, nous allons premièrement définir un CTX pour file, d'accord, donc là c'est bon. Et ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons venir définir une couleur au niveau de notre élément. Donc là, vous voyez notre demi-cercle qui est là, d'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter un autre demi-cercle pour faire un cercle entier, d'accord? Donc là, ce que nous allons faire, nous allons juste venir à ce niveau, on va multiplier fois 2 notre pi, d'accord? Donc une fois que nous multiplions fois 2 notre pi, automatiquement, nous avons un cercle entier qui apparaît. Donc nous allons tout simplement lui changer de couleur. Donc là, à ce niveau, on vient. On va changer de couleur de notre cercle. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner c'était x point. File. On va donner un file style. Style. Donc, on va lui donner un red. D'accord, donc couleur rouge. Je sais que là-bas, on avait déjà utilisé une couleur, mais on va essayer d'utiliser pour voir. Donc, ici, on va venir quand on va essayer d'agrandir un peu notre élément. D'accord. Donc, là, on va le donner peut-être en 50. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on le laisse à ce niveau-là, d'accord? Donc, une fois que ceci fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler sur sur un élément, d'accord? Donc, l'élément dont nous allons travailler ici, quoi? Nous allons définir les lignes, d'accord? Donc, les lignes que nous allons définir, nous allons les définir à travers une autre fonction, donc une autre fonction qui nous permet de tracer, d'accord? Donc, on va utiliser un ctx, point begin path, d'accord? Donc, begin path. Donc, en fait, le begin path, c'est une fonction qui permet de définir un élément, d'accord? Donc, puis le reste, c'est à vous de voir quel élément vous voulez définir, soit le tracé, soit mettre en cercle, d'accord? Donc là, on va mettre le move, donc move to, donc c'est par rapport au mouvement de l'élément, d'accord? Donc là, on va lui donner tout simplement un 348 et un 300, un 301, d'accord? Donc une fois que ceci, on va lui ajouter maintenant une line, donc une line to, donc une ligne, la ligne, comment est-ce qu'elle sera? Donc un ctx line, line to, d'accord? Donc la ligne, comment est-ce qu'elle sera? Elle sera de 650 à 355, 335 par exemple. Donc on revient à ce niveau lorsqu'on actualise un point, on essaie de voir. Donc là, pour l'instant, rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas défini du genre la couleur, d'accord? Donc, on va mettre un ctx point. Donc, nous allons lui donner une couleur, d'accord? Donc, la couleur que nous allons lui donner, c'est quoi? On va lui donner un stroke style, d'accord? Donc, le stroke style, c'est la couleur intérieure. Stroke style, style, stroke style, qui est égal à red, non, à green. À green, d'accord? D'accord, on vient choisir pour voir. Bon.
Là, concrètement, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai certainement commis une erreur quelque part. Où est-ce que j'ai dit commis l'erreur? On va essayer de voir, d'accord? Oui, effectivement, en fait, j'ai commis une erreur à ce niveau puisque j'ai pas défini les strokes, d'accord? Donc c'était x.stroke. Alors, en fait, définir un stroke qui nous permettra du genre d'afficher notre ligne, d'accord? Lorsqu'on revient, donc là, on voit notre ligne qui est affichée au niveau de notre premier carré, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc nous allons du genre ajouter d'autres lignes pour essayer de donner une petite forme à notre élément, d'accord? Donc ce que nous allons faire, on va juste dupliquer ce dernier, d'accord? Donc on vient à le col, donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter, juste modifier les différents éléments, d'accord? Donc là, on va lui donner un 380, 90 sur 500, sur 50. Donc là, on duplique également celui-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un 800, 801 sur 501, d'accord? 501. Et puis on duplique un dernier, parce qu'on va lui donner, on va lui dire tout simplement d'avoir comme paramètre, donc un 701, 7, non, 710 sur 201. 201. Donc on revient actualiser un peu pour voir ce que ça donne. Donc voilà nos différents éléments que nous sommes en train de créer qui prend plus ou moins forme, d'accord? Donc c'est un peu ça, dans ce sens-là qu'on utilise les canvas, d'accord? Donc vous avez la possibilité de créer n'importe quel graphisme par rapport à votre inspiration et tout, donc tout ça, c'est à vous de voir. Et il y a plein de paramètres qui sont là, qui viennent être comme un ajout par rapport à votre travail. Donc ça, nous allons le voir, comme j'ai dit, avec le temps, petit à petit, d'accord? Donc là, on revient à ce niveau. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi maintenant? Nous allons créer, d'accord? Nous allons créer, attendez là, je vais mettre un 700 pour voir, un 600 pour voir. Donc nous allons créer un nouvel élément, d'accord? Donc le nouvel élément que nous allons créer, nous allons l'utiliser plus ou moins par rapport à nos différents besoins, d'accord? Alors, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Donc là, donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons revenir à ce niveau, d'accord? Donc nous allons essayer de créer donc un cercle avec une forme un peu effacée, d'accord? Donc qui aura tout simplement un contour. Donc nous allons le créer avec un CTX, un CTX.begin, d'accord? Donc begin path, et on ajoute aussi, donc là, à ce niveau maintenant, nous allons déclarer un style. Donc, on va déclarer un stroke, d'accord? Un stroke. On va faire un stroke. Donc, un stroke, c'était x, c'était x.stroke. Donc, stroke point, d'accord? Donc, un stroke style, donc, est égal à, on va le donner en red, d'accord? Donc, puisque j'utilise beaucoup la couleur rouge, on va essayer de l'utiliser comme ceci. Donc, nous allons maintenant mettre un arc, hein, donc un arc. CTX, CTX.arc. Donc, au niveau de l'arc, nous allons lui donner tout simplement, donc là, on va lui donner un 20, un 80, et on va lui donner un 20 également. Non, on donne un 30, d'accord? Donc, on vient, on duplique tout simplement un acte, point, pi, donc x2, false, sans oublier le ctx.stroke, d'accord? Pour, pour donner la possibilité à notre élément d'être lancé, d'accord?
On va essayer un peu d'actualiser pour voir. Donc, lorsqu'on revient à ce niveau. Ah non, là j'ai commis une erreur. Donc, lorsqu'on revient à ce niveau. Donc là, vous voyez, en fait, non, ça c'est notre cercle que nous avons essayé de définir tout à l'heure. Donc, je vais essayer de faire disparaître ce cercle-là pour voir. D'accord, donc ce cercle-là. Donc, on va essayer d'effacer celui-là. D'accord, donc on va essayer de mettre celui-là sous forme de commentaire. Donc, là, on va essayer de mettre ce cercle sous forme de commentaire et ce qu'on revient. Donc là, ah, ok, donc on va essayer de travailler avec ce cercle, celui-là. D'accord, donc on va essayer de le bouger à fur et à mesure. Donc la plus simple façon de le bouger, c'est de le mettre dans une petite boucle, d'accord? Donc, dans une boucle for qui va nous permettre de définir également nos différents éléments. Donc on va mettre une boucle for. Donc une boucle for, on va lui donner un index, une id qui est égale à 1, d'accord? Donc une id qui est égale à 1, et puis là, on va également donner une id qui est inférieure ou est égale à 500. 500 c'est trop, mais 100, d'accord? Donc là, on met un point virgule. D'accord? Un point virgule et qu'est-ce qu'on définit là? Rien. Donc on met tout simplement une idée. Idée qui donc l'idée qui s'auto-incrémente par lui-même, d'accord? Donc là on vient, on met tout simplement, on copie notre cercle, on le met à l'intérieur, d'accord? On sauvegarde et puis là on essaie de voir un peu ce que ça donne. Bon. En fait là vous allez constater que notre cercle, il a l'air un peu trop foncé, d'accord? Donc c'est comme si on avait dupliqué beaucoup de cercles sur le même endroit. Donc, vous allez essayer de comprendre un peu une fois qu'on va changer les paramètres de notre élément, d'accord, à ce niveau. Donc là, à ce niveau, on va essayer de définir une nouvelle fonction, d'accord. Donc, la nouvelle fonction que nous allons définir, c'est quoi? Ce sont des variables, d'accord. Donc, nous allons définir des variables, donc x, la variable de x qui sont égales à math.random, donc point random, d'accord. Donc, point random, donc qui sera égal à window, point width, d'accord? Donc inner width, ok? Donc là, on point virgule, et on va également déclarer une var qui sera égale à y, d'accord? Donc nous avons math.random qui sera égal à également à window, inner, inner edge, d'accord? Donc là, on fait un point virgule. Donc lorsqu'on essaie de prendre ces éléments, donc on va modifier tout simplement à ce niveau x, et là, on modifie y. Donc ça va se définir automatiquement au niveau de l'exécution de la fonction. Donc on n'aura plus trop à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là derrière, d'accord? Donc on essaie un peu de venir actualiser pour voir. Donc là, vous voyez, lorsqu'on a exécuté, nos différents éléments ont été dupliqués. Donc là, si on essaie de revenir pour essayer de changer, donc là, on peut mettre 1000 pour voir. Donc là, vous allez voir, ils vont encore plus se dupliquer, d'accord? Donc là, vous voyez comment est-ce que ça se fait. Donc en fait, c'est un peu ça la particularité des canvas, d'accord? Donc les canvas vous permettent de créer des graphiques, des graphiques un peu bien sophistiqués et avec des contours qui sont très bien faits, d'accord? Donc on revient un peu à ce niveau pour voir. Donc on va enlever ça, on va laisser juste 100. Donc à fur et à mesure qu'on actualise, ça modifie donc notre page est actualisée et aussi nos données changent automatiquement, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc vous avez au moins une petite idée, une idée un peu globale des canvas en fait, comment est-ce qu'on utilise les canvas et à quoi en fait ça sert. Donc là nous avons juste fait une petite présentation des canvas, d'accord? Donc là c'était juste une forme d'introduction. Maintenant nous allons continuer comme j'ai dit à fur et à mesure avec des vidéos instructives et aussi des vidéos d'accompagnement de différents niveaux et qui vont nous permettre à arriver à un moment où nous allons créer un jeu, d'accord, par rapport à tout ce que nous avons appris.
Donc là, nous avons eu à créer des cercles, nous avons créé des lignes, d'accord? Des lignes verticales que nous avons eu à bouger sous différents angles, et aussi des rectangles, d'accord? Donc les rectangles dépendent largement de vous. Vous pouvez les agrandir, les mettre en carré, donc ça dépendra juste des données que vous allez rentrer, d'accord? Donc c'est un peu ça, les amis. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, à ce niveau, d'accord? Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire comme d'habitude, et puis nous allons y répondre, d'accord? Alors, je vous dis à la prochaine. Ciao.